imagine que tu sois sur un immeuble, ok, avec un bout de bois qui va jusqu'à un autre immeuble, et cet autre immeuble, il est en feu. Ok. À ce moment-là, tu n'aurais aucune motivation à aller sur cet immeuble. Ah non, il est en feu. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? T'es en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Il est complètement con, quoi. Maintenant, imagine que sur cet immeuble-là, il y a ta petite sœur. Est-ce que tu aurais la motivation de prendre le risque déjà de passer sur le bout de bois, donc d'être face au vide, tu vois, t'imagines le vide, et d'aller sur l'immeuble qui est en feu? Et bien sûr, parce qu'il y a ta petite sœur. Ok. Donc maintenant, quand tu procrastines, est-ce que tu penses que la réponse c'est pas ok je procrastine, mais c'est pourquoi je procrastine? Et quel est le but de cette procrastination? Qu'est-ce que mon cerveau veut m'envoyer comme message? Pose-toi toujours la question de qu'est-ce que mon cerveau veut m'envoyer comme information? Parce que ton cerveau, son unique but, c'est de te protéger. Et forcément, aux dernières nouvelles, travailler sur un projet, développer un business, travailler pour ses études, peu importe, ça ne fait pas augmenter la survie. Donc, il faut que tu travailles sur cette motivation, mais pas la motivation, parce que la motivation, elle va pas venir comme ça. Sur le but. Quel est ton but? Est-ce que tu es vraiment prêt à atteindre cet objectif-là? Parce que, entre nous, si tu fais tout pour, il n'y a aucune chance que tu rates. Mais c'est, encore une fois, c'est pas du bullshit, tout le monde le dit, mais faut le comprendre ce concept vraiment de manière deep et le comprendre vraiment. Si tu donnes tout ce qu'il y a et que tu n'arrêtes jamais, mais tu perds jamais. Imagine t'échoues. Ok, t'échoues un projet. Est-ce que c'est un échec? Non. C'est peut-être un échec pour toi à l'heure d'aujourd'hui, parce que pour toi c'est un échec. Mais dans l'univers, tout est neutre. Tout est neutre. La seule façon qui nous fait penser que c'est bien, ou que c'est mal, ou que c'est un échec ou une victoire, c'est ce qu'on interprète. Donc si tu interprètes tel événement comme un échec, ça sera un échec. Si tu interprètes tel événement comme une victoire, ça sera une victoire. Si aujourd'hui, moi, je me dis que mon échec, c'est d'arrêter, bah, je perds jamais parce que je sais que j'arrêterai jamais. Si aujourd'hui, je me dis, allez, mes vidéos, elles font pas énormément de vues, mais j'arrêterai jamais. Et que je poste une vidéo par jour pendant un an. Il n'y a pas un monde où j'ai pas 10 000 abonnés dans un an. C'est physiquement, métaphysiquement, c'est pas possible. C'est dans le cours des choses. Parce que la seule chose qui fait que tu ne vas pas atteindre tes objectifs, c'est parce que tu échoues. Mais pas que tu échoues dans le sens raté, que tu échoues dans le sens tu arrêtes. Tu arrêtes de faire telle action. Donc forcément, s'il n'y a plus d'input, mais il n'y a plus d'output. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans une autre vidéo. Et travaille sur... En fait, dans l'univers, tout est neutre. Il y a juste ton cerveau qui interprète des choses en te disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et donc, pense à cette image de s'il y a ta petite sœur qui est sur un immeuble avec une planche en bois entre les deux pour passer, et bien tous les jours tu vas y aller pour la sauver. Tous les jours. Et bien c'est exactement la même chose avec ton travail. Si aujourd'hui t'as la flemme, c'est pas parce que t'es un flemmard. Mais non. C'est parce que la chose que t'as envie de faire te donne pas autant envie d'y aller. Ne te donne pas autant envie de le faire. On est tous des flemmards au fond. Mais pas pour les mêmes choses. La flemme, c'est qu'une conception de notre ego qui met un mot sur un concept. Mais ce que tu dois faire, c'est reconsidérer ton objectif à la valeur dont il est vraiment pour toi. Et ça passe par s'écouter, par s'introspecter. Et ça, c'est un travail que je peux pas faire à ta place. Je peux pas te le faire à ta place. Donc c'est à toi de le faire et de comprendre que le vrai game, et je le répéterai, le vrai game, il est pas là, il est là. Le vrai game, il est là. Mais il est pas dans le bullshit du ouais, le mindset, machin. Non, il est dans tes croyances, dans ton esprit. Master ton esprit. Deviens maître de ton esprit. C'est ça le but. C'est ça le but final. C'est ça le boss final. Parce que
Si tu maîtrises le game qui est là, et tu maîtrises le game qui est le monde, qui est la 3D, ben forcément. Et il faut que tu reconsidères chacun de tes objectifs en fonction de la valeur qu'il a vraiment. Ok? Et pose-toi vraiment cette question et mets-moi dans les commentaires quel était ton objectif avant, qu'est-ce que ça représente vraiment pour toi. J'aime bien poser cette question quand je discute avec vous, que ce soit sur Instagram ou pendant des appels. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que c'est possible que non. C'est possible que tu veux ça, mais en fait, si t'as tant de mal à le faire, est-ce que tu le veux vraiment? C'est ça la vraie question. Est-ce que t'as vraiment envie de réussir ce projet-là? Si je prends mon cas, est-ce que t'as vraiment envie de poster une vidéo par jour? Est-ce que t'as vraiment envie de monter ton offre? Est-ce que t'as vraiment envie d'accompagner ces personnes-là? Est-ce que t'as vraiment envie de ça? Parce que oui, le résultat, il est cool. Oui, ok, j'aurai de la reconnaissance, j'aurai des revenus. Mais est-ce que t'as vraiment envie de faire tous les sacrifices que t'es en train de faire déjà depuis des mois? Est-ce que t'as vraiment envie de travailler autant? Tu veux réussir telle année, telles études? Est-ce que t'as vraiment envie de travailler 8 à 10 heures par jour? Samedi y compris. Est-ce que t'es vraiment prêt à le faire? Sans ego, de manière précise. Sans te dire, ouais, vas-y, c'est good, et après, t'arrêtes. Pose-toi vraiment cette question. Et tu peux dire non, il n'y a aucun souci. Tu peux dire non. Mais dis pas oui, et après, on baisse la garde. Non, on n'abandonne pas ici. On n'abandonne pas. Ici, c'est, on le fait, ça marche pas, on recommence. Ça marche pas, on recommence. Ça marche pas, on recommence. S'il faut que tu mettes 10 ans, tu mettras 10 ans. S'il faut que tu mettes 5 ans, tu mettras 5 ans. Peu importe. Mais l'échec n'est pas un échec en soi. L'échec, c'est juste Dieu, l'univers, ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, qui te dit, essaye encore une fois. Essaye encore une fois. On verra après. Et je te donnerai ta chance, t'inquiète pas. Et si t'abandonnes, c'est terminé. C'est plié. C'est que là-dedans, t'as pas été assez fort. Pas d'ego. J'espère que le message est clair. C'était Alex. Rejoins-moi sur Instagram. Ciao.